Voilà, bonjour à tous. Merci Seigneur. Soyez bénis dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aurai donc cette vidéo à vous partager. Alors je fais beaucoup de vidéos pour la gloire du Seigneur. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour d'autres vidéos. Likez et partagez la parole de Dieu, car j'aurai donc un mot de Dieu à vous partager par l'intermédiaire de cette vidéo. Voilà, donc il faut savoir que dans mes vidéos, dans mes messages, je prêche l'évangile. Ce qui veut dire que dans l'évangile, il n'y a pas que du miel, il y a aussi du désinfectant. Je suis donc un prédicateur qui aime la vérité. Je ne suis pas le seul à aimer la vérité. Il y a des hommes de Dieu qui aiment la vérité. Et merci Seigneur pour l'homme de Dieu qui aime la vérité. Voilà, c'est important. Je crois que les Écritures de la Bible, nous devons l'annoncer telle qu'elle est écrite. Nous n'avons pas le droit de modifier la parole de Dieu et la tordre. C'est interdit. Même, il dira à notre Seigneur Jésus-Christ de ne pas toucher simplement même un iota des Écritures. Voilà. Et la Bible dit, ce qu'on rajoute vient du diable. Donc c'est important à ne point rajouter dans les Écritures, dans la Sainte Bible. Ce qui est écrit, c'est écrit. Voilà. On dit que je suis un prédicateur, que je suis donc un serviteur méchant, et que dans mes messages, il y a beaucoup de réprimandes, et que je manque d'amour. Bon, écoutez, si je manque d'amour dans les messages que je porte, il faut savoir que la Bible, les Écritures, la parole de Dieu manque d'amour, parce que je prêche la Bible. Moi, je ne peux pas prêcher une évangile que tout est permis pour faire plaisir aux gens, me faire beaucoup d'amis, avoir beaucoup d'adeptes, beaucoup de monde qui me suit. Moi, je ne cherche pas à faire le bug sur les réseaux sociaux. Ça ne m'intéresse pas de faire le bug. Ça ne m'intéresse pas d'avoir des millions de vues, de 2 millions de vues. Ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est le monde, vous comprenez bien. C'est le monde. Donc, je ne cherche pas qu'on me suit et qu'il y ait des milliers de personnes qui me suivent. Ce n'est pas ce que je recherche. Non, je recherche la faveur de Dieu. Je ne recherche pas la faveur des hommes. Voilà, comme l'apôtre Paul le dit si bien. Si j'aurais cherché la faveur des hommes, il dira l'apôtre Paul, je n'aurais pas été un serviteur de Dieu. On ne peut pas être un serviteur de Dieu et chercher la faveur des hommes. Donc moi je prêche la parole de Dieu. C'est vrai, je l'avoue, je suis sévère au sujet de la parole de Dieu, c'est la vérité, parce que lorsque je vois aujourd'hui, moi cet évangile qui est prêché aujourd'hui par beaucoup de prédicateurs, moi je dis la vérité devant Dieu, eh bien ça me bouleverse, ça me gêne. Ça me gêne parce qu'aujourd'hui, il est prêché cet évangile de compromis. Un évangile de compromis. Vous comprenez ce que c'est ça, un évangile de compromis? Est-ce que vous croyez que la Bible, les évangiles des Écritures, c'est un évangile de compromis? Non, j'ai la Bible devant moi. Je lis les Écritures comme tout le monde. Je ne suis pas un théologien, j'en suis loin d'être un théologien. Mais je lis la Bible. Je lis la Bible, le Saint-Esprit qui est en moi me donne la compréhension donc, de sa parole. Mais je comprends une chose dans sa parole, que ce Dieu, il est pur et saint, il n'accepte pas les compromis. Donc cet évangile qui est prêché, alors aujourd'hui on se sert tellement de la grâce, la grâce, on se sert tellement de la grâce qu'on a mis la sanctification de côté. Mes frères et sœurs, c'est important. Alors il y a des prédicateurs qui ont enlevé l'enfer. L'enfer leur gêne, alors ils l'ont enlevé. Voilà, ils l'ont enlevé. Il y a un prédicateur qui a dit, eh bien Dieu est tellement bon, Dieu est tellement bon, Dieu est tellement merveilleux, tel Dieu est amour. Ce prédicateur, il a dit, moi, le Dieu que je prêche, c'est un Dieu d'amour. Et ce Dieu qui est formidable, qui son amour est si puissant, alors il a enlevé l'enfer pour les hommes. Mais ça, c'est une doctrine erronée. C'est une fausse doctrine. C'est se mettre contre la parole de Dieu.
C'est se mettre contre l'amour de Dieu. Parce que lorsqu'on parle de l'amour de Dieu, je vous en supplie, l'amour de Dieu, qu'est-ce que c'est pour vous l'amour de Dieu? L'amour de Dieu est accompagné par la vérité de Dieu. Et donc la vérité de Dieu, c'est la justice de Dieu. Mais vous croyez que c'est un Dieu qui va accepter tout? Vous croyez que c'est un Dieu qui accepte tout? Non, ce Dieu n'accepte pas tout. La Bible nous le dit, les Écritures nous le disent, il nous dit même des serviteurs de Dieu qui ont travaillé pour Dieu, ils les rejettent. Vous me direz en ce jour, et dit le Seigneur, vous me direz en ce jour, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Nous n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom, Seigneur? Et puis le Seigneur dira, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu. Hors de moi, vous qui commettez l'iniquité. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur rejette. Il rejette même des serviteurs qui sont dans l'activité de Dieu, qui travaillent dans l'œuvre de Dieu. Eh bien, le Seigneur rejette. En ce jour-là, vous me direz, j'ai travaillé. Oui, mais non, c'est pas ça qui compte. C'est la sanctification qui est importante. La sanctification. Vive la vie de Dieu. On ne fait pas n'importe quoi. On n'accepte pas les compromis en tant qu'homme de Dieu, en tant que chrétien. Parce que lorsque je parle d'un homme de Dieu, lorsque je parle d'un prédicateur, je vais parler déjà pour le chrétien. Parce que, en priori, nous sommes des chrétiens. Nous sommes des enfants de Dieu. Qu'est-ce qui change? Le ministère, tout simplement. Le ministère qui a été donné en plus. Sinon, nous avons tous le même esprit. L'esprit du Christ, l'esprit de vérité. Amen. Alors, c'est important. Alors, aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'enfer, alors on est visé. Lorsqu'on parle de l'enfer, on est montré du doigt. Mais qu'est-ce que c'est ce prédicateur? Il est méchant, il parle de l'enfer. Il parle des flammes qui ne s'éteignent pas, des flammes éternelles. Mais je vous lis un passage. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Je vous lis un passage, je vais vous lire la Bible. Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 12, on lira jusqu'au verset 15. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres fut ouvert, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de la vie fut jeté dans les temps de feu. Voyez-vous, voilà, je ne peux pas plus avoir de l'amour que notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne peux pas avoir plus d'amour que Dieu. Si Dieu dit qu'il y aura des hommes et des femmes qui iront à l'enfer, eh bien, qu'est-ce que vous voulez? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Selon ses œuvres, ils seront jugés, comme il est dit ici. Vous comprenez? Alors, il est écrit qu'il y aura plusieurs livres dans le royaume de Dieu, ce qui veut dire que nous ne pouvons pas échapper à Dieu. Même si nous sommes des cachotiers, tout est écrit dans le ciel de gloire. Il y a un ange scribe qui note tout ce qu'on fait. Alors, rien ne peut échapper. Alors, si on fait des choses qui n'est pas de la gloire de Dieu, et si on n'est pas droit avec Dieu, tout est écrit là-haut. Tout est écrit, tout est noté. On peut mentir aux hommes, mais pas à Dieu. Dieu voit tout. Car notre Seigneur Jésus-Christ, il a des yeux de flamme. Et il a une vue, une puissance de vue qui zoome de son ciel de gloire, et bien de sur nous les chrétiens. Alors il nous voit de près, il voit ce que nous faisons, il voit tout, il sait tout, il connaît tout. Qu'est-ce que nous pourrons y cacher? Nous pouvons jouer un rôle, nous pouvons jouer la comédie comme nous voulons, nous pouvons tromper les hommes, parce que pour tromper un homme c'est facile, mais ne pas tromper Dieu, on ne peut pas tromper Dieu, c'est impossible. Et tout est noté. Alors, laissez-moi vous dire à ce sujet-là, l'Église de Jésus-Christ, mes frères et sœurs, comment voulez-vous enlever l'enfer alors qu'il s'est écrit dans les Écritures, il y aura des hommes et des femmes qui iront à l'enfer. C'est marqué, c'est écrit. Moi, je ne peux pas avoir plus d'amour que la parole de Dieu. On ne peut pas modifier la Bible, on ne peut pas la contourner, on ne peut pas la tordre, c'est la parole de Dieu. Donc l'importance aujourd'hui,
Qu'est-ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui? Bien sûr que nous sommes sauvés par grâce. Bien sûr que nous sommes sauvés par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, il s'est donné à la croix. Sa puissance d'amour a été manifestée sur le bois de Golgotha. Donc il a pris nos misères, il a pris nos fautes. Bien sûr que sur la croix, il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Bien sûr que le Seigneur, il s'est livré à la croix par amour pour l'humanité, pour la race humaine. Parce que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, en fait, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cela est la parole de Dieu. Jean 3,16, ça c'est l'amour du Père qui a livré son Fils à la croix pour la race humaine. Mais il faut savoir une chose, que puis l'évangile de la Bible, lorsqu'on parle de la grâce, c'est pas tout simplement le Christ crucifié pour l'humanité, et puis c'est bon, on n'a plus rien à faire, se baptiser, puis après plus rien à faire. Nous devons vivre la sanctification. La sanctification. Et la sanctification, c'est quoi? La sanctification, c'est vivre la sainteté, la droiture. Nous n'avons pas le droit de vivre comme on vivait comme on vivait lorsqu'on était dans le monde. Il faut qu'il y ait une transformation, il faut qu'il y ait une nouvelle naissance, il faut qu'il y ait un changement de vie. S'il n'y a pas de changement de vie, alors à ce compte-là, à partir de là, on ne peut pas se prétendre comme enfant de Dieu. Vous savez, lorsqu'on dit un enfant de Dieu, lorsque nous sommes des enfants de Dieu, et des enfants de Dieu légitimes, nés de la semence du Père, il faut que l'évangile percute notre cœur, il faut qu'on naisse de nouveau, comme le Seigneur le dit dans sa parole. Le Seigneur le dit dans sa parole. Le Seigneur dira de naître de nouveau et de naître d'eau et d'esprit. Naître d'eau et d'esprit. Vous savez, lorsque le Seigneur dit naître d'eau et d'esprit. Bon, beaucoup disent que il faut naître donc du baptême, le baptême d'eau. Mais laissez-moi vous dire que ce test de la Bible, lorsque le Seigneur Jésus-Christ va s'adresser à Nicodème, lorsqu'il va lui dire de naître d'eau et d'esprit, laissez-moi vous dire, naître d'eau, c'est naître de la parole de Dieu. C'est être immergé dans la parole de Dieu, dans la parole de vérité, plongé dans la parole de vérité. Donc naître de la parole, naître de la parole. Et c'est là la nouvelle naissance, naître de la parole. Et l'important, c'est naître d'esprit. Alors la parole et l'esprit, c'est la même personne, c'est la personne de Jésus-Christ. Parce que la parole, c'est Jésus. Et l'esprit du Christ, donc le Saint-Esprit, c'est l'esprit du Christ, c'est le Christ. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Lorsque nous naissons de nouveau, nous sommes habités par l'Esprit du Christ, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui vient en nous. Et tout celui qui gardera l'Esprit de vérité, alors sera sauvé. Leur nom sera inscrit dans le livre de la vie. Mais laissez-moi vous dire qu'à ce sujet-là, il faut arrêter de dire qu'un chrétien ne peut pas perdre son salut, c'est une fausse doctrine. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, on va remonter dans l'Ancien Testament. On va parler de cet homme qui était roi, Saül. Vous écoutez parler de Saül. Saül, c'était un roi, donc il a été loin de Dieu. C'était un homme de Dieu. Mais cet homme n'a fait que désobéir à Dieu, jusqu'à temps que l'Esprit de Dieu s'est retiré de lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque l'Esprit de Dieu s'est retiré de lui, c'est là que il est venu un esprit malin qui est venu le tourmenter à Saül. Et puis à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Mais Saül a fini comment? Il a fini loin de Dieu. Il a fini loin de Dieu, Saül. Saül a fini loin de Dieu. Donc il a été loin de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu s'est retiré de lui. Vous croyez que l'Esprit de Dieu, cet Esprit Saint, est compatible avec le péché? Non, c'est impossible. C'est impossible. Car le péché et la sainteté de Dieu, eh bien, laissez-moi vous dire que là, il n'y a aucune comparaison, il n'y a pas de contact. Non, il n'y a pas de contact. Il n'y a pas de contact entre l'Esprit Saint et le péché. Et tout est là, mes frères et sœurs. Donc, ce qui veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'il a perdu son salut, Saül. Saül a perdu son salut. Saül, l'Esprit de Dieu, est retiré de lui. Il s'est retiré de lui. Il ne faisait que désobéir à Dieu. Et vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on a un pied dans le monde et lorsqu'on a un pied avec Dieu, et lorsqu'on va pécher là-bas, et là on va faire un petit péché là-bas, et on va faire un péché là-bas, et laissez-moi vous dire qu'à partir de là, nous ne vivons pas la sanctification. La sanctification, eh bien, c'est vivre dans la sainteté de Dieu. La sanctification, c'est avancer dans la progression avec Dieu. On progresse avec Dieu, on avance avec Dieu.
On n'est pas parfait, mais on court vers la perfection et on s'y force à être parfait. C'est ça la sanctification. Donc, à partir de là, si on aime réellement Jésus-Christ, si on aime sa parole, nous devons non pas accepter les compromis, eh bien, qui viennent du diable. Parce que laissez-moi vous dire que nous sommes tentés par le diable. Le diable nous tente. C'est le tentateur. Il nous tente. Il va essayer dans tous les moyens pour essayer de nous faire pécher. Pour essayer. Résistons au diable. Résistons au diable. Et si nous résistons au diable, eh bien, nous serons vainqueurs. Parce qu'on doit lui résister. On doit lui faire face à toutes ses ruses. Parce qu'il faut savoir une chose. Aujourd'hui, le bien est appelé mal. Et le mal est appelé bien. On a renversé totalement des choses. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire, un homme qui vit la vie de Dieu et qui est proche de Dieu, on dira que c'est un fanatique. Par contre, celui qui vit un petit peu comme bon lui semble, eh bien on dira que cet homme est équilibré. Donc c'est totalement l'inverse. Alors mes frères et sœurs, moi je prêche la parole de Dieu, l'évangile de la Bible. Il est dit dans la parole qu'il y a un feu éternel. Un feu éternel. Et ce feu éternel, c'est Dieu qui l'a créé. Donc il n'a pas créé donc pour les hommes, ça c'est une vérité, c'est la parole de Dieu, il l'a créé pour Satan et ses démons. À savoir que Satan n'est pas le chef de l'enfer. Notez bien ça, Satan n'est pas le chef de l'enfer. Celui qui est le chef de l'enfer, c'est Dieu, parce que c'est Dieu qui a créé l'enfer, et c'est Dieu qui crée l'enfer, eh bien, pour Satan et pour ses démons. Car ils passeront l'éternité dans les flammes, dans ce feu éternel qui s'éteint point. Mais il faut savoir une chose, qu'il y aura des hommes qui rentreront dans ce lac de feu. Moi, je suis prédicateur, j'aime les âmes, j'ai l'amour des âmes, je voudrais que le monde entier soit sauvé. Mais moi, je ne peux pas dire, je ne peux pas prêcher cet évangile, que tout le monde est sauvé, que tout le monde ira au ciel. C'est un mensonge du diable. Je ne peux pas prononcer ce mensonge de ma bouche, ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas la Bible. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs, vous me suivez à ce sujet? Donc c'est important. Il faut savoir une chose, en réalité, si nous aimons sa parole, alors nous la mettons en pratique et nous la vivons. Voilà, tout simplement. Et puis, la Bible nous dit de persévérer jusqu'à la fin. Soyez fidèles jusqu'à la fin. Et nous devons persévérer jusqu'à la fin, nous devons être fidèles jusqu'à la fin. Voilà. Nous sommes dans un marathon. Nous participons dans ce marathon. Nous avons une course. Donc cette course par laquelle nous sommes engagés, nous devons arriver donc au bout de cette course en tant que vainqueurs. Mais dans cette course, il y a un règlement. Et le règlement, le voilà. C'est la Bible. Hein? Voilà. Si nous faisons des petits détours, et si on ne respecte pas la parole, alors nous allons tricher dans ce marathon. Hein? C'est pour cela que l'apôtre Paul lui dira, vous qui courez bien, qui a pu vous arrêter? Hein? Voilà. Donc, la seule chose qui peut arrêter un enfant de Dieu dans le marathon, dans la course, c'est le péché. Soyez bénis et je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo.